En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Léo, t'as entendu Francis, Oui. il n'est pas optimiste pour l'économie. On vient d'apprendre qu'il y a deux entreprises là, qui étaient associées à la filière batterie qui viennent de... Quoi? La filière batterie, te souviens-tu de Ah, ça? oui, ça me revient. La filière batterie. Alors, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles au point de vue de l'économie. T'en as trouvé une. Écoute, j'ai cherché, je me suis donné ça comme mandat ce matin parce que tu m'as déjà dit un jour que j'étais un éternel optimiste, puis je trouvais que cette semaine, j'étais négatif. Puis l'oracle de Dolbeau me l'a souligné dans une de nos conversations téléphoniques. Alors, j'ai cherché, Richard, puis là, quelques secondes avant d'entrer en onde, j'ai eu un éclair. C'est quoi? Quand tu as parlé de ta visite à la Place des Arts et de la bavette de bœuf qui a été retirée du menu... Qui était bonne. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai découvert hier, à mon émission, à vos affaires, l'existence de la bavette de porc. Hein? La bavette d'épaule de porc qui est en spécial dans les circulaires cette semaine et qui est 4 à 5 fois moins chère que la bavette de bœuf. Mais est-ce qu'elle est aussi bonne? Écoute, je ne l'ai pas testé. Je me donne ça comme mission en fin de semaine. Le bavette de porc. 6,99 la livre. Moi, je pense que c'est la bonne nouvelle de la semaine. Wow. Ce sera peut-être le substitut à la bavette de bœuf. Mais- Et c'est une fausse bavette. En fait, ils appellent ça la bavette, Richard, mais c'est une pièce de l'épaule du porc qui a le même look, le même persillage, si on veut, que la bavette de bœuf. Donc, possiblement, ce qu'on m'a dit, la même texture. Et comme produit de suppléance au bœuf, 4 à 5 fois moins cher. Mais ça ne sera pas dans certaines écoles, puis ça ne sera pas dans certaines garderies. C'est du porc. Effectivement. Cependant, je me promets de l'essayer en fin de semaine, Richard. Et pour moi, assurément, c'est la meilleure nouvelle de la journée. La meilleure nouvelle économique de la semaine. Parce que dans le reste, Richard, écoute, je sais pas quoi te dire. Je t'ai parlé cette semaine du projet recyclage carbone-Varenne, dans lequel les gouvernements ont perdu un demi-milliard de dollars. Je t'ai dit que lors de ma visite, j'avais l'impression d'être en ex-URSS, sans exagération, avec ces installations neuves, mais complètement abandonnées. Et là, aujourd'hui, on apprend effectivement qu'il y a 2 usines, 2 gros projets de la filière batterie à Bécancour qui tombent à l'eau. Une qui est suspendue, une qui est annulée. Une de ces usines, c'est celle de GM POSCO, qui devait fabriquer dans sa deuxième phase des pièces qui entrent dans la composition des batteries. Et comme GM POSCO, qui s'appelle aussi Ultium Cam, a décidé de suspendre sa phase 2, bien, il y avait une entreprise qui allait produire du sulfate de nickel qui entre dans la production des batteries. Donc, l'entreprise Vallée qui a décidé d'annuler son projet à Bécancour. Richard, on prend la pleine mesure de ce qui est en train de se passer. Mais quand Nordvolt, ça s'est terminé, le gouvernement a dit ne paniquez pas. C'est une partie de la chaîne. OK? La filière batterie, c'est une chaîne. Ouais. Et ça, c'est un maillon de la chaîne qui vient de tomber, mais c'est pas la chaîne au complet. Mais là, on va dire, ça prend combien de maillons qui tombent pour qu'on se dise la chaîne ne marchera pas? La chaîne a débarqué. Tu sais, j'ai fait mon premier tour cycliste il y a quelques semaines, Richard. Je me suis fait une entorse lombaire, d'ailleurs. Et ma chaîne a débarqué à peu près à 15 km. Je me suis rangé au bord de la route. J'avais les mains pleines de graisse et j'ai eu de la misère à la rembarquer. Et dans le cas de la filière batterie, je pense pas que la chaîne a débarqué. Et avant de la rembarquer, soit ça va nous coûter cher, soit ça va prendre du temps, ou soit ça n'arrivera pas. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est aussi des dizaines de millions de dollars d'aides publiques qui sont engouffrés dans une filière qui ne fonctionne pas. Et là, écoute, le gouvernement nous dit, François Legault nous a dit il n'y a pas longtemps, attention, là, voyez notre moyenne au bâton. Je trouve que la moyenne au bâton, elle est plus que faible. Ben oui. On a été retiré. Il n'y a personne sur les buts. Regarde, j'ai la liste, Richard. EcoPro, c'est un projet qui a été suspendu. 322 millions de dollars d'aide autorisée. Nordvolt, on était autour du demi-milliard de dollars. Lion Électrique, 160 millions de dollars. Ultium Cam, 150 millions de dollars. Vallée, 55 millions de dollars. C'est à coût de dizaines et de centaines de millions de dollars qu'on a engloutis dans des projets qui sont soit suspendus, soit annulés. Et ce matin, je prenais une marche, Richard. Je prenais une marche. Tu sais à qui j'ai pris une marche? Pas avec l'oracle. Non, avec le président du Mouvement des Jardins.
Oh, le nouveau, là. Le nouveau, Denis Dubois. J'ai pris une marche avec lui. L'argent, hein? Une entrevue que je vais diffuser ce soir à 18h30 sur LCN. Je me suis levé de bonne heure ce matin. J'étais à 9h, j'étais au centre-ville de Montréal. Je me suis rendu en métro. Il y avait du trafic, c'était incroyable. Et j'en ai jasé, justement, de la filière batterie avec lui. Je lui ai posé la question. Trouvez-vous qu'on garoche notre argent? Trouvez-vous qu'on gaspille les fonds publics et qu'il n'y a pas des secteurs de notre économie qui mériteraient davantage d'attention plutôt que d'essayer d'aider tout le monde puis de lancer de l'argent partout? Est-ce qu'il t'a répondu franchement ou il y avait la langue de bois et la cassette? Habile politicien, mais sa réponse était intéressante. Lui me parlait beaucoup d'investissements dans des secteurs comme les infrastructures et la défense. Traditionnellement, nos gouvernements se contentent, Richard, d'investir dans les infrastructures, dans la défense et dans les services publics. Et là, au fil des dernières années, on a essayé de provoquer des choses, de développer des filières. Le gouvernement a mis énormément d'argent et le constat, c'est que ça ne fonctionne pas. Mais écoute, laisse-moi te parler de mon entretien ce matin, Richard, avec le président de Desjardins. J'ai trouvé ça, je l'ai trouvé très allumé. Tu sais, Guy Cormier avait imposé son style à la tête de Desjardins depuis plusieurs années. Et Denis Dubois, vous allez le découvrir à l'émission À vos affaires sur LCN à 18h30. Excuse-moi, il y a des gens qui se posent des questions en disant Desjardins, c'était une coopérative avant, puis là, ils se comportent de plus en plus comme des grosses banques. Quelle est la différence entre Desjardins et les autres banques? Est-ce qu'il veut revenir à la source? Bien, il y a deux choses là-dedans. De un, bon, il y a encore des ristournes chez Desjardins, mais c'est certain que le modèle a changé et le modèle de service a changé. Et le président m'a donné des chiffres, entre autres sur l'achalandage dans les succursales qui est en chute libre. À quand remonte ta dernière visite, Richard, dans une succursale d'une institution financière? Ça fait assez longtemps. Je me souviens à une certaine époque où j'y allais, j'attendais, je prenais un numéro. La dernière fois que je suis allé, il y a 3 semaines, il n'y avait pas un chat, Richard, dans mon institution financière. Donc, c'est certain que lorsqu'on critique Desjardins pour la fermeture de succursales en région, il y a certaines critiques qui sont légitimes, mais en même temps, le président nous expliquera un peu la stratégie de déploiement et puis de nouveaux services ce soir. Mais c'est certain que les grandes banques, les institutions financières sont confrontées à des gros défis, puis Desjardins, pour les relever, a fait des acquisitions ailleurs au pays, a essayé de grossir, gère plus de 500 milliards de dollars d'actifs, donc a franchi ce cap, ce seuil de 500 milliards de dollars-là, parce que pour éventuellement investir en intelligence artificielle, en technologie, lutter contre la fraude, ça va prendre énormément de moyens pour se faire. Très hâte de voir ça. Écoute, toi puis moi, rapidement, là, tu disais, il y a des secteurs névralgiques qu'on devrait développer. Il y en avait un qui fonctionnait bien. Les jeux vidéo, l'imagerie numérique, tout ça, ça fonctionnait bien. Ma nièce travaillait là-dedans. Elle faisait des effets spéciaux pour des films hollywoodiens, puis tout ça. Ça marchait bien. Ils ont tiré un plug. Tu sais pourquoi ça marchait bien, les jeux vidéo? Évidemment, c'est parce qu'à un certain moment, t'as quelqu'un qui s'appelle... très subventionné. Et t'as quelqu'un qui s'appelle Bernard Landry et qui s'est dit, tu sais quoi, cette filière-là, on va la développer, puis ça va attirer des joueurs internationaux dans le domaine des jeux vidéo. On va avoir des programmes de formation. On va former des ingénieurs, des spécialistes, des graphistes. Éventuellement, il y a aussi les studios de cinéma qui vont on devenait une plaque tournante. Exactement. Ça fonctionnait bien. Mais là, à un moment donné, Richard, t'as des nouveaux politiciens qui arrivent et qui se disent, c'est toujours Bernard Landry qui va avoir la paternité de cette filière économique. Faudrait bien que moi aussi j'ai un leg. Puis là, tu te dis, mais faut-il détruire le leg de l'autre pour construire le tien? La question est légitime. On regarde À vos affaires et bien sûr le 22h. Toujours un plaisir. Salut, et je te cuisinerai de la bavette de porc en fin de semaine. Est-ce que je peux avoir une photo? Tu peux nous amener une photo? Non, mais je t'amène un échantillon lundi. Quand ça va être dans ton assiette. Je t'amène un lunch. Tu vas économiser. Pas besoin de payer 100 $ dans un délit, Richard. Tu goûteras ma bavette de porc. Merci, salut.